Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update du marché crypto. On verra BTC, Ether, on verra le marché US et surtout, je vous parlerai de l'ETF spot qui est censé arriver ou non, hein, acceptation ou refus, mais dans tous les cas, on doit avoir une nouvelle avant le 10 janvier. Donc, on peut s'attendre et on va sûrement avoir un marché avec une très forte volatilité. Et je vous donnerai tout simplement qu'est-ce que j'en pense, mon avis et le scénario possible qu'on pourrait faire. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste 24 heures jusqu'à demain soir pour profiter des moins 50% sur le programme Devenir Trader. Donc si tu veux vraiment créer ta stratégie sur mesure, personnalisée en fonction de ton profil, ta psychologie, ton plan de trading, ton setup de trading, être 100% autonome en analyse technique et tout simplement être indépendant, ne pas avoir besoin de regarder des vidéos d'analyse de telle personne ou autre, tu sauras prendre tes décisions par toi-même. C'est le genre de programme qui peut t'intéresser. Alors bien sûr, je vais être honnête avec toi, c'est pas en 2 jours, c'est pas en une semaine où tu vas être 100% autonome que tu vas... Non, pas du tout. Déjà, le programme dure à peu près 22 heures, mais il va falloir pratiquer aussi de ton côté. Voilà, un programme qui est composé de 15 modules, une grosse partie sur la compréhension du marché, très important, souvent négligé par les gens, le money management, important, hein, le capital, la gestion de notre capital, c'est la base. Une grosse partie sur l'analyse technique, mes setups de trading et d'investissement, mais surtout comment créer ton propre setup de trading en fonction de ton profil, de ta psychologie, comment trader un range, et une grosse partie sur le mindset, la psychologie qui est un point très important puisque c'est souvent là où il y a des lacunes pour certaines personnes qui ont les compétences mais qui bloquent sur ce genre de partie. Donc voilà, plus un accompagnement sur le Discord. Voilà, vous avez accès à une partie trading formation où voilà, j'échange avec vous, par exemple Damien qui avait besoin d'aide, qui a commencé le programme il y a 2 jours, il se pose des questions, je lui réponds. Le but c'est d'avoir un accompagnement personnalisé parce que vous aurez sûrement des questions et je serai là, moi et les autres personnes du groupe, parce que c'est un groupe qui regroupe tous les traders qui se sont formés, qui sont en train de se former ou qui ont terminé la formation, et ça permet d'avoir tout simplement des gens qui partagent leur avis et c'est très intéressant de progresser comme ça dans un groupe. Donc le lien est en description, tu as jusqu'à demain pour profiter des moins 50%, ensuite le prix doublera. Et si tu as des questions, je suis disponible pour y répondre. Alors sur le BTC, on attend une acceptation ou un refus de l'ETF spot avant le 10 janvier. Donc on peut s'attendre lundi, mardi à une forte volatilité du marché, en cas d'acceptation ou en cas de refus. Dans tous les cas, je pense que dans les deux scénarios, on aura un marché qui va bien pump ou dump, mais moi franchement, le fait qu'on ait liquidé autant de monde, on ait fait un moins 10%, c'est parfait. Pourquoi? Parce que les gens qui rentrent en levier, d'accord, il y en a beaucoup qui rentrent en levier x50, x20, etc. Plus on chute, plus on liquide et on sort la plupart des gens, mais le moins 10% c'est assez psychologique parce que ça liquide toutes les personnes qui ont un levier de 10 ou au-dessus. Donc 10, 11, 15, 50, tous ces gens-là sont liquidés. Et la plupart des gens qui FOMO, qui rentrent en position, c'est du levier 10, 20, 50. C'est rare des gens qui rentrent en levier x2, x3. Ça arrive, mais voilà, là on a liquidé beaucoup de gens. De toute façon, on le voit sur l'order flow, on a une grosse baisse de l'open interest. Ici, on a un gros pic de liquidation. Mais moi, ce que j'aime bien, surtout ce que j'aime bien, c'est ici. On a une grosse baisse du funding. Et ça, c'est vraiment excellent, puisque ce funding-là était extrêmement positif, on le voit, hein. C'est-à-dire que ici, c'était les longues qui payaient des frais aux shorts, mais voilà, c'est assez rare qu'on a des fundings aussi élevés en général. Ce qui nous montre quand même qu'il y avait des gens qui étaient vraiment bullish, des gens qui... c'était sa FOMO ici, hein. Il y avait vraiment du monde qui cherchait à acheter, voilà, c'était assez... les gens étaient enthousiastes, et on voit que juste avec une chute, et on revient presque au même niveau, hein. Globalement, on n'a pas pris moins 30% et on est au fin fond, non. Et on voit qu'on a des spreads d'un funding, qui restent toujours aussi bas. Et ça, c'est vraiment encourageant. Et en parlant des spreads, c'est exactement la même chose. On a ici des spreads qui ont bien chuté et qui sont aux alentours des zéros. Ici, hier, on a une clôture vers les zéros, donc c'est assez encourageant. Et franchement, le fait d'avoir ce genre de baisse, où on retrace quand même assez fort, hein, parce que si je prends de la mèche ici, on a refait un 6-7% rapidement, les gens ont quand même été assez dégoûtés, on voit que ça cherche pas à FOMO longue, voilà, on n'a pas des gens qui sont très enthousiastes, alors que là, on avait des spreads quand même assez élevés, hein, presque des spreads comme on a connu pendant le précédent bull market. Ce qui nous montrait, hein, les spreads, ça nous permet on soustrait le contrat perpétuel par le contrat spot, de Binance, ou vous pouvez faire ça avec Bybit ou autre, et en fait ça nous donne un spread, et s'il est positif, ça veut dire que le prix du contrat perpétuel est supérieur au contrat spot, et
Techniquement, quand les gens sont euphoriques, tout pump et que ça y est, c'est to the moon, les gens vont plus spéculer sur le contrat perpétuel que le contrat spot. Ce qui nous montre comme quoi il y a de l'euphorie. Et on le voit également sur le funding, et puis le sentiment en général sur les réseaux sociaux, les gens étaient assez confiants. Donc le fait qu'on liquide du monde comme ça, juste avant le TF spot, moi je trouve que c'est vraiment intéressant, et ce qu'on aimerait voir, c'est un prix qui monte, un open interest qui monte, et un funding qui descend. C'est-à-dire que les gens n'y croient pas à ce mouvement-là. Et si on a ça, ça serait vraiment bullish pour la suite. En tout cas, pour le moment, c'est intéressant le fait d'être redevenu chercher des spreads presque négatifs. Ok, c'est assez encourageant. Alors, en général, on pose des bottoms lorsqu'on a des spreads qui sont aussi bas. Alors, par exemple ici, gros crash. Ok, globalement, alors sur l'open interest, c'est pas le meilleur exemple. Ici, gros crash. On liquide du monde, on le voit, hein. On liquide funding négatif, on liquide, baisse de l'open interest, donc clôture de position, et on est sur un bottom, d'accord. Et en général, les bottoms se positionnent, je parle vraiment des gros bottoms, à crash FTX, ici, baisse de l'open interest, on liquide du monde, liquidation, et là, gros crash. Après, les gens n'y croient plus, on voit qu'on pose un bottom avec un funding négatif, et ça, c'est ce qu'on veut voir. Ici, funding négatif. Vous voyez, quand on a ces petits pics, alors des fois ça, c'est pas l'indicateur miracle où c'est sûr à 100%, non, mais on voit que quand on a comme ça ces gros phases de funding négatif, par ici, tac, en général, on est sur des bottoms. Et un prix qui monte avec des spreads qui n'augmentent pas, ça nous montre tout simplement que les gens ne s'excitent pas, ne commencent pas à aller sur les contrats perp, à rentrer à fond avec des leviers, et voilà, c'est ce qui cause après si on a un spread trop élevé, trop de gens qui rentrent en levier, c'est ce qui cause ce genre de mouvement à la baisse. Donc voilà, c'était un peu analyse order flow analyse technique, enfin surtout compréhension de l'action du prix en rapport avec l'order flow. Mais moi, le fait d'avoir liquidé autant de gens, je suis assez optimiste sur le marché. Maintenant, le TF spot, le résultat en fonction de une réponse positive ou négative, ou on va dire plutôt un refus temporaire, c'est-à-dire on refuse celui-là, mais on accepte potentiellement ceux de mars sans que ça soit dit aussi bien, mais un refus temporaire, ça peut clairement provoquer une hausse ou une baisse. Honnêtement, alors si on a un refus, je vous avais déjà tracé les zones. On avait globalement les 30 000 $, qui m'intéressaient, les 26-27 000 $ et les 18 400 $. Je dis pas qu'on va aller chercher ces zones. Au cas où, on prévoit, on fait notre travail de se préparer en amont pour ne pas, quand ça va chuter, de se dire « qu'est-ce que je dois faire, non ?» et être pris par les émotions. Non, on sait nos zones qui nous intéressent. Si on y va, on réagit. Si on n'y va pas, tant pis. Mais voilà, je vous avais tracé ces trois zones-là. Si on a un ETF qui est refusé, on peut s'attendre quand même à un marché qui réagisse mal, parce que tout ça pour moi c'est déjà pricé. Donc si c'est pricé pour une annonce positive, si elle est négative, on ravale quoi. C'est une possibilité. S'il est accepté, je vois pas, je vous en avais parlé, mais je vois pas le marché faire ça. Je vois pas le marché faire un nouvel ATH. On a quand même des altcoins qui bouillonnent bien, d'accord. Alors ça fait quand même quelques semaines que, en fait, on n'a pas une altcoin season en mode les altcoins, ça pump to the moon, ça tape des plus 50% tous les jours, mais on augmente doucement. Parce que je vous en parle depuis qu'on a break ce niveau-là, pattern de retournement, où je vous disais, on va aller chercher les 0,382. Et à ce moment-là, on avait 50% de marge. Et à chaque fois, je vous remontrais, et la marge, elle se réduisait, parce qu'on y va doucement. On n'a pas des gros pumps, on n'a pas des grosses bougies comme ça sur le total 3, où ça y est, on a des altcoins tous les jours, il y a des x2, des x3, etc. Non, mais on y va doucement, mais sûrement. Mais pour moi, les altcoins peuvent encore pousser pour aller chercher cette zone-là. Quand on aura été chercher cette zone-là, là, faudra regarder ce que le marché nous propose, dans quelles conditions elle marchait, comment le BTC a évolué. Mais si on a cette acceptation, alors sur du court terme, je vois un pump assez brutal, aller chercher les 48, 50 000, 52 000 $, globalement, cette zone de prix. Ça me surprendra absolument pas. Et voilà, le scénario pour moi le plus probable, c'est pump, si c'est accepté, pump, range, les altcoins qui en profitent, et ensuite on a un retracement pendant le halving ou à ce moment-là. Donc pour moi c'est le scénario le plus envisageable. Est-ce que c'est pour ça que ça y est, je longue absolument, tac, j'anticipe? Non. C'est pour ça la différence, je n'anticipe pas. Ok, je ne sais pas s'il va être accepté, je ne sais pas s'il va être refusé, mais en fonction de la réponse et comment le marché va réagir,
bah, globalement je chercherai à me positionner, et s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y aura pas d'opportunité. Et ceux qui ne tradent pas, ne cherchez pas à trader ce genre de mouvement. La volatilité comme ça, c'est assez dangereux. Gérez bien votre risque, placez-vous en fonction de votre setup, et non pas parce que ça y est, l'ETF est accepté et vous finissez à FOMO et achetez potentiellement le top. Non, si vous ne tradez pas, juste regardez comment le marché réagit, parce que ça reste quand même quelque chose d'historique, donc ça peut être assez intéressant, mais ne cherchez pas à rentrer en position. De toute façon, ça vous concerne pas, ceux qui font de l'investissement long terme, vous avez des targets sûrement beaucoup plus élevés que ça, et vous regardez le marché évoluer, et voilà, vous n'avez pas besoin de regarder le marché également tous les jours. Ça, c'est pour BTC. BTC également sur du court terme, on n'est pas dans une bonne zone actuellement. On est revenu, alors là, il y avait un potentiel setup de short qui s'enclenchait. On était sur notre haut range, dans une bonne confluence, zone d'imbalance plus ligne de coup de notre structure de top. Ici, on a fait un M-top en 4 heures, et souvent ces lignes de coup sont amenées à être retestées, et c'est des bonnes zones de support ou de résistance. Donc on est revenu chercher ce niveau-là, et il pouvait prendre ici un setup de short, vu qu'on est dans un range, et techniquement, le range, on cherche à short la borne haute, et à long la borne basse. Voilà, et on était au-dessus de notre value area high, on était dans notre LVN, ici on a un beau déséquilibre qui est visible, c'est clairement une zone de résistance. Et si on vient chercher notre value area low, ici, dans cette zone-là, c'est intéressant également. Et voilà, donc sur du court terme, ici on n'est pas dans une bonne zone. Si on revient chercher les 44 360, on serait où? 44 360, ouais, on serait ici. Chercher notre previous daily high, ça serait une bonne zone de localisation pour chercher des shorts, que ça soit sur BTC ou Ether, les 2278 si on y va, et qu'on a une bonne réaction, c'est-à-dire des vendeurs qui se montrent, on a une pattern qui nous montre que c'est défendu, ça peut être une zone à surveiller. Voilà, si je mets les tunnels, on a un tunnel 1 heure qui est plat, tunnel 15 minutes qui est plat, ça s'utilise pas, on est dans un range comme ça. Le tunnel 4 heures, oui, s'utilise et fait bien office de support depuis un moment, mais tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes sur du court terme, il y a rien à faire. C'est des moyennes mobiles qui s'utilisent quand on a un gros pump. Voilà, comme ici. Grosse cassure, gros momentum, ok, on a un gros flux, on voit que on a des crosses, des moyennes mobiles, on a le 15 minutes qui est très vertical, le 1 heure pareil, et là, quand on a des pullbacks, ici, il y a des opportunités de longue. Alors bien sûr, au bout d'un moment, il y a un affaiblissement et on se fait stopper, une tendance au bout d'un moment à se freine, ok, on passe sur le tunnel 1 heure. Ok, il est toujours bien vertical, le 15 minutes est plat, je ne l'utilise plus. Ok, on le voit, il est plat ici, je ne l'utilise plus. Le 1 heure est toujours bien vertical, les pullbacks, c'est intéressant. Le 1 heure, il devient plat, je ne l'utilise plus, pas de souci. Ok, nouveau break, ça repartit, 15 minutes, il sert de support, etc., etc. Et si on refait la même chose, nouveau break avec des moyennes mobiles qui sont bien verticales, on a un flux, et pareil, les pullbacks dans ces moyennes mobiles-là seront des opportunités pour accompagner cette tendance. Voilà pour BTC, pour Ether, globalement c'est pareil, Ether. Alors, Ether, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si on a un ETF spot qui est accepté, il peut y avoir une rotation sur Ether. Parce que, en fait, le mouvement sur BTC est pricé, mais Ether, lui, dégringole bien ces dernières semaines. On est quand même bloqué dans un range ici. Et pour moi, il n'y a pas eu de l'ETF spot qui arrive sur Ether, qui est censé arriver en mars, je crois. Il est pas pricé encore. Il pourrait y avoir une sorte de rotation où, ok, les gens ils se sont gavés sur BTC, voilà, ça a été pricé, et on a notre sell the news sur BTC, rotation des capitaux sur Ether pour le futur ETF spot Ether qui arrive. C'est une possibilité. Et alors si on a un pump court terme sur BTC, on pourrait avoir une cassure peut-être court terme de ce range-là, avoir une déviation et une réintégration. Si on a une réintégration, c'est bullish. Ce qu'il faut, c'est pas break ce niveau-là, se faire rejeter ici et continuer, ça serait pas terrible. En tout cas, on est toujours sur un bon niveau de support, et pour moi, c'est toujours plus intéressant de chercher à switch une partie de ces BTC en Ether que l'inverse. On est sur un niveau de support, et on le travaille. C'est vrai qu'on le travaille. On n'a pas break encore ce niveau-là. La clôture weekly n'est pas la plus jolie, on verra demain comment on va clôturer ici. Ce qu'il faut, c'est vraiment pas clôturer en dessous de ce niveau-là. Là, si on commence pour être vraiment précis, si on clôture sous cette mèche-là, ça serait vraiment pas bon. Et pour moi, on aura break ce niveau-là. Maintenant, si on le break, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on a une réintégration. Si on a une réintégration, c'est bullish, ok, c'est bullish, et on pourrait revenir chercher notre haut de range. Donc globalement, chercher cette borne-là. Par contre, si on se fait rejeter, à la prochaine target, on va mettre un Fibo, voir ce que ça nous donne. La prochaine target, c'est 0,118. 0,118, notre zone de rechargement longue. Alors elle est assez large, mais ouais, ici on a une bonne zone pour aller chercher. Notre prochaine target, ce qui nous donne un moins 15%.
Bon, on verra comment le TF spot du BTC est accepté ou pas. Ça me surprendrait pas d'avoir une rotation, alors peut-être un dump court terme et une rotation et ensuite un Ether qui se reprend. Pour moi, c'est le plus logique. Et pour moi ici, en tout cas, d'un point de vue risk-reward, le plus intéressant actuellement, c'est les altcoins et c'est Ether. BTC, il a fait une année 2023. Moi, pour moi, j'ai rien à faire ici d'un point de vue investissement long terme, c'est trop tard. D'un point de vue swing, j'attendrai plutôt un retracement, un retour bad range. Sur l'intraday, oui, il y a des opportunités tous les jours, mais pour moi, d'un point de vue spot, pour performer sur les 4-6 prochains mois, et surtout avoir un risque reward très intéressant, c'est Ether, qui est beaucoup plus lent que le BTC, mais il est sur un niveau clé. Voilà pour Ether, l'indice du dollar qui se reprend bien, ça on l'avait vu, on a eu une bonne réaction quand même dans une zone de support. Alors on est toujours dans une dynamique baissière, on est revenu chercher notre premier arrêt, hein, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. On se fait rejeter dans notre tunnel 4 heures, les moyennes mobiles sont toujours orientés à la baisse. Tant qu'on n'a pas un tunnel 1 heure cross le 4 heures, pour moi, l'indice du dollar est toujours faible et est toujours dans une tendance baissière. Comme on avait ici, voilà, cross du tunnel 1 heure au-dessus du 4 heures, tendance haussière, on le voit, hein, le 1 heure qui fait office de support, tac, 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 ok. Inversement, cross du 1 heure, 4 heures, c'est un signal assez bearish et c'est ce qu'on veut. Vous voyez, hop, ce qu'on a eu ici, pareil, et voilà, alors des fois il y a des fakes, hein, voilà, c'est comme ça, mais pour vraiment trader une tendance de fond, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, ça donne ça nous permet d'avoir une bonne visualisation sur la tendance. Et actuellement, la tendance elle est toujours baissière. Les creux et les sommets sont de plus en plus bas, mais on est sur un niveau d'intérêt. On est sur un support assez long terme. Et si je dis pas de bêtises, on est sur la ligne de coup d'une grosse pattern ici d'accumulation en trimestriel. On est sur un niveau clé. Si on le réintègre, on réintègre ce niveau-là, on peut revenir chercher ce bad range, on peut revenir chercher ce bad range, ça serait vraiment pas mal, et ça serait surtout le marché US, le marché des actions, le marché crypto, le marché risk-on, quand on profiterait, clairement, mais voilà, faut le break, et c'est un niveau assez clé. Pour moi ici, on a plus de chances d'avoir un rebond, peut-être retracer, chercher notre zone de rechargement de short, pour proposer une plus grosse pattern, avec ici un sommet qui sera défendu par les vendeurs, mais voilà, comme je dis, toute cette baisse, on pouvait en profiter, elle était clairement claire, avec à l'origine, hop, tout supprimer, une pattern de top de marché, avec une déviation, prise de liquidité, déviation, pattern de retournement, on inverse notre dynamique, ok, cross des moyennes mobiles, voilà, c'était assez clair. Maintenant, est-ce que c'est le moment où on commence à être vendeur là-dessus? Absolument pas. On est sur un niveau de support, on peut être vendeur là-dessus sur du court terme, mais pour quelqu'un qui veut faire vraiment du swing et qui veut profiter d'une tendance complète, c'est ici qu'on s'intéresse, c'est pas ici. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur le marché US S&P. On a un premier signal d'affaiblissement. Après, c'est normal, hein, on est sur une précédente zone, sur un précédent ATH, on est sur une zone de résistance clé, ok. On a un ravalement weekly, voilà. Vous voyez ça comme un range. Et est-ce que je vois vraiment tout pète direction de nouvelle ATH pour le S&P, pour le Nasdaq, ça y est, on fait ATH sur ATH, j'ai du mal à y croire. Pour moi, ça me surprendrait pas qu'on rentre dans un gros range comme ça, pendant 1 ou 2 ans. Ça me surprendrait pas. En tout cas, on n'est pas dans une zone où je chercherais à être acheteur. On a un ravalement, on a un premier signal bearish, comme on a eu un ravalement ici. On voit qu'on ravale la précédente bougie, nous fait un nouveau sommet. Donc, signal qui commence à... Alors, ravalement, c'est une pattern assez agressive. Si vous voulez vous positionner là-dessus, c'est être quelqu'un d'agressif, parce que c'est pas comme si on avait une grosse pattern de retournement style structure de top de marché, etc., où on a une vraie accumulation, mais c'est un premier signal déjà pour ceux qui font de l'intraday, du swing, pour se dire ok, je peux commencer à chercher des shorts, à construire des positions short sur des niveaux clés. Voilà, on a eu un ravalement ici, vous voyez, on a retracé, on n'est pas venu casser et partir to the moon, mais on voit qu'on est dans une phase où on s'affaiblit et potentiellement commencer à faire une distribution. Avec cette divergence baissière qui est validée, plus bearish, ouais, là on a une confirmation, on est dans une bonne zone pour chercher des shorts. Alors après ça dépend de comment vous cherchez des shorts, mais la zone de localisation est très bonne, c'est une zone de résistance, d'accord, on est sur un niveau clé. On a un affaiblissement du côté des acheteurs, avec cette divergence baissière, okay, c'est ce qu'on veut voir, hein. Comme ici on était dans une dynamique baissière, qu'est-ce qu'on avait? Un affaiblissement des vendeurs. On le voit ici, divergence haussière, d'accord, encore une divergence haussière. Comme on avait ici, une dynamique haussière, qu'est-ce qu'on a? Divergence baissière, affaiblissement ici des acheteurs, ici affaiblissement des vendeurs. Donc techniquement, on voit 3 mouvements baissiers en général, après 3 impulsions à la hausse, le marché se calme, ok. Et voilà, on pousse à la divergence. Là on a pareil.
on a un affaiblissement des acheteurs, on est dans une très bonne zone de localisation vu qu'on est sur résistance, et ce qui nous manque, c'est une pattern de retournement. Si on a ici une petite structure où on inverserait notre dynamique, pour le moment on peut commencer à potentiellement chercher des shorts, mais on n'a pas un signal vraiment qui nous confirme. Alors si pour certains on peut avoir un signal, le fait d'avoir break ce creux là, parce qu'on était dans une dynamique haussière, une forte dynamique haussière n'empêche, avec des creux et des sommets de plus en plus haut, on peut voir ça comme ça, et ici on break ce creux là. Donc on a une inversion de notre dynamique, et techniquement, si on retrace 0,118, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Alors on est dans le tunnel 4 heures, on a les moyennes mobiles court terme qui s'inversent, le 15 minutes qui plonge dans le 1 heure. Si on revient chercher cette zone de rechargement de short, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. En tout cas, on a un très bon risk reward là-dessus pour viser un retracement et revenir chercher cette zone d'accumulation. Voilà globalement ce que je pense du marché. Vous avez mon avis. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé sur la début de semaine, en fonction des news qu'on aura et surtout qu'est-ce que le marché va faire. Soyez prudents, commencez pas à rentrer avec des leviers x100 ou des trucs comme ça en vous disant ça y est, non, franchement, c'est jouer au casino, c'est de la chance clairement, et le but c'est construisez des compétences qui vous permettent de construire de vraies positions. Si vous prenez une position, qu'elle soit gagnante ou perdante, et que vous ne savez pas pourquoi vous l'avez prise, et vous ne pouvez pas la reprendre une nouvelle fois, parce que vous avez rien respecté, vous avez pris ça au hasard, sans condition. Si vous pouvez pas reprendre une position avec des règles strictes, moi quand j'ai une position, quand je prends un long ou un short, c'est parce que j'ai ma règle A qui s'est validée, j'ai vérifié ma règle B assez validée, règle C, voilà, j'ai toutes mes règles. Si c'est feu vert, j'envoie, sinon je rentre pas en position. Mais si je rentre sur une position et je n'ai pas de règle, je ne peux pas reprendre cette position une seconde fois. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas une stratégie, c'est pas un setup de trading. Si vous voulez développer vos compétences, voilà, comme je l'ai dit, un programme très complet, avec un bon groupe qui évolue bien dans le Discord, des gens très motivés, très compétents, alors il y en a qui commencent, il y a des débutants bien entendu, il y en a qui commencent à se former. Il y a en niveau, il y a un peu de tout, mais c'est un très bon groupe qui s'échange, qui progresse bien honnêtement. Et si vous voulez le rejoindre, si vous voulez développer votre stratégie, c'est comme je dis sûrement le meilleur investissement que vous pouvez faire en 2024 pour tout simplement devenir autonome sur les marchés. Je vends pas du rêve, je vous dis pas que vous allez être multimillionnaire, que ça y est, les Lambeaux et tout, c'est faux, parce qu'il faut un gros capital, et par contre vous pouvez avoir un petit complément, vous pouvez, c'est beaucoup en apprendre sur vous-même, énormément, vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même, mais voilà, comme je dis, je ne vends pas du rêve. Ne vous attendez pas à doubler un capital chaque mois. Ne vous attendez pas à faire du plus 50% chaque mois. C'est faux. C'est pas possible. Alors, faire 50% un mois, oui, c'est possible. Faire 50% de performance chaque mois, c'est pas possible. D'accord? Donc, voilà. Je ne vends pas du rêve, comme je dis. Mais si c'est ce que vous recherchez, c'est un programme qui peut vous intéresser. Le lien est en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.